Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'UPE 13, Place des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir 4 chefs d'entreprise dynamiques. Bonjour, donc je m'appelle Delphine Roux, je suis chef de cuisine et propriétaire du restaurant Chez Madi les Galinettes sur le Vieux-Port. Bonjour, ravi d'être là et de partager ce petit déjeuner avec vous. Olivier Mathieu, je suis président de The Camp. Je m'appelle Laurence Freych et je dirige avec mon frère une entreprise qui fait de la location de matériel à destination des métiers du bâtiment et des travaux publics. Donc je suis David Sussman, je suis donc le président de la société Seafoodia qui commercialise dans le monde entier des merveilles des océans, des produits de la mer. Écoutez, je crois qu'on peut tranquillement commencer. Alors il n'y a pas des questions données, on est là pour dialoguer et peut-être la première chose, comment allez-vous ? Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est de garder le moral des troupes avec un certain nombre de personnes qui sont évidemment en chômage partiel et d'autres qui travaillent en télétravail, mais par définition, comme on est un lieu physique et présentiel, c'est un peu plus compliqué. Le restaurant est fermé malheureusement comme tu dis, on travaille un jour par semaine, je travaille avec mon second en cuisine. On propose des plats à emporter et en livraison. Ma perception, c'est de me dire, ça va pas être moins, mais ça va être plus dur, ça va être autrement et ça va être radicalement différent. On n'est pas dans du changement, on va être dans une transformation radicale de soi-même et de son organisation. Je trouve que la bataille des gestes barrières dans l'entreprise, c'est une bataille au quotidien. C'est beaucoup de moyens, c'est tous les jours. Et j'ai parfois du mal à limiter les regroupements. Les gens n'ont pas conscience qu'on ne fume pas une clope à 10 sur le parc pour passer un moment sympa au soleil. Donc voilà, je lutte un peu avec les gestes barrières et je mets en place des moyens pour faire respecter la distanciation. Et c'est pas facile. Moi, je pense quand même qu'il va falloir qu'on apprenne à vivre avec ce virus et cette façon de vivre. S'installer pour la restauration, ça peut, je pense, changer les façons de consommer. Dans un lieu comme The Camp, ça nous oblige à réfléchir à comment on met plus de digital et ça continue. Tout est passé en télétravail, je crois qu'on n'a pas le choix. Mais la grande difficulté, justement, c'est comment s'organiser alors qu'on n'a pas eu le temps d'apprendre ce qu'était le télétravail. Nos contrats de travail aujourd'hui ne sont pas organisés. On n'a pas été préparé à tout ça. Donc là, l'essentiel, c'est finalement quel est le sens du travail. Le télétravail, ça ne marche que pour le siège, c'est-à-dire pour 20 personnes. Et moi, je crois que le maître mot dans cette période, pour nous, chefs d'entreprise, c'est l'agilité. Plus on sera agile et plus on pourra gérer ces stop and go de confinement, de déconfinement. Il va falloir s'adapter, c'est une nouvelle époque, c'est une nouvelle ère. La loi aujourd'hui, c'est les chefs d'entreprise qui vont la faire évoluer. Tu le sais bien, les hommes politiques attendent justement de nous, le monde économique, de changer le monde. Globalement, je pense que la tendance, ce sera la digitalisation, la vente en ligne. Et ça, on est en train de changer de modèle et changer de paradigme. Ce PGE qui ont été donnés par l'État doit être supporté par l'État, doit être remboursé par l'État aux banques. Moi, je suis assez, si tu veux, optimiste. Je pense que le court terme n'est pas facile. Il faut qu'on se retrouve régulièrement ici, dans ce type de maison. Et Philippe, d'ailleurs, c'est l'occasion ou jamais, pour tous ensemble, repenser nos institutions. C'est le moment ou jamais pour l'UP aussi de se réinventer, de se transformer. Nous sommes en face de la Chambre de commerce. On se rend compte que nos institutions n'ont pas évolué depuis quasiment leur fondation. Vous avez 30 secondes, chacun, pour conclure sur cette crise. Je pense qu'on a carrément intérêt à développer la vente à emporter, à créer des sites pour que ça se fasse plus. Et c'est pas un souhait entièrement. Moi, j'aime dans mon métier cuisiner et j'aime aussi échanger. J'aime être en salle pendant les services, aller voir les clients, partager, commenter. On essaie de transformer la crise en opportunité d'une certaine manière, y compris business pour quand on pourra rouvrir The Camp. Et entre-temps, on digitalise les contenus. On va continuer à travailler la gestion de nos charges parce que c'est le nerf de la guerre. Et on place l'humain au cœur de tout ça et on accompagne nos équipes au quotidien, on communique à mort et on est très à l'écoute de ce qui se passe sur le terrain. Transformer radicalement son organisation en mode survie, comme on a su le faire avec les amis. J'hésiterai pas à t'appeler et à vous solliciter, n'hésitez pas à le faire de même. Et entre nous tous, je crois que c'est fondamental. Et puis, porter encore plus des valeurs d'entreprise libérante, bienveillante, humaniste, solidaire. Écoutez, merci beaucoup pour cette première émission. J'étais ravi de vous accueillir. Et travaillons ensemble, allons vers notre territoire, aidons les entreprises du territoire et je suis sûr qu'on va tous en sortir. En tout cas, l'UPE 13 est à votre écoute et est là pour vous accompagner dans ces moments difficiles. Merci à tous. Merci.